Shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Ce matin, je viens t'annoncer que Dieu est disposé à te faire du bien. Bien-aimé, tu n'imagines pas à quel point Dieu veut te faire du bien. Un Dieu qui t'appelle. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, aussi fatigués, je vous donnerai du repos. Il te dit dans Matthieu chapitre 7, à partir du verset 7, demandez, l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Il te dit dans la suite, lequel d'entre vous donnera-t-il une pierre à son fils s'il lui demandait du pain? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Bien-aimé, dans Genèse chapitre 2, l'homme n'avait jamais demandé à Dieu de créer pour lui une aide semblable. La Bible déclare dans Genèse chapitre 2 au verset 18 que l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est Dieu qui avait vu. Ensuite, il a eu compassion de l'homme et il a créé pour l'homme une aide semblable. Bien-aimé, Dieu est disposé. Dieu veut te faire du bien. Amen. Il n'y a que deux raisons qui peuvent justifier le fait que un chrétien, celui qui a la foi, ne soit pas exaucé. La première des raisons, c'est le temps. Amen. La parole de Dieu déclare que Dieu fait chaque chose en son temps. Ce n'est pas au temps fixé par toi, mais en son temps. C'est pourquoi Dieu nous montre, le Seigneur Jésus nous donne une parabole dans Luc chapitre 18, afin de nous montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il nous faut veiller dans la prière jusqu'à ce que le temps prévu par Dieu arrive et que Dieu accomplisse ce qu'il avait prévu accomplir dans notre vie. Et la deuxième des raisons, c'est la qualité de la demande. La parole de Dieu déclare dans Jacques chapitre 4 verset 3 que vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Bien aimé, la qualité de la demande. Dans 1 Roi chapitre 3, au verset 10, la Bible nous parle de Salomon. On nous dit que cette demande de Salomon plut au Seigneur. Est-ce que ta demande plaît au Seigneur? Amen. Est-ce que ta demande plaît au Seigneur? La parole de Dieu déclare dans 1 Roi chapitre 3, à partir du verset 5, à Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Alléluia. Bien aimé, ça c'est après qu'il ait offert les 1000 holocaustes à l'Éternel, son Dieu. Ces sacrifices ont touché le cœur de Dieu, à quel point Dieu lui a demandé de demander ce qu'il veut, ce qu'il voulait que Dieu lui donne. Écoutez la réponse de Salomon. On va directement passer au verset 9. Il dit, accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent. Bien aimé, la qualité de la demande. La qualité. Si vous étiez en face de moi, j'allais vous dire, dis à ton voisin la qualité de la demande. Amen. Et pourquoi demande-t-il de l'intelligence? Bien aimé, écoutez la suite. Il dit, pour juger ton peuple. Alléluia. Bien aimé, ce n'est pas seulement la qualité, mais c'est la motivation liée à cette demande de qualité-là. La motivation qui est liée à cette demande-là, à ta demande de qualité que tu fais. Tu demandes de l'intelligence, c'est bon. Tu demandes la sagesse, c'est bon. Tu demandes un don de prophétie, c'est bon. Mais dans quel but? Amen. Ces motivations ici étaient pures. Il dit pour juger ton peuple. Il était roi. Il avait un peuple à juger. Amen. Il avait des gens à gérer, il avait une grande responsabilité. Il dit, accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple. Il dit, pour discerner le bien du mal, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Alléluia. Ensuite, la Bible nous dit au verset 10, cette demande de Salomon plut au Seigneur. Alléluia. Bien aimé, la qualité de la demande. La qualité, ainsi que les motivations liées à cette demande de qualité. Amen. La qualité. Et dans la suite, la Bible nous dit au verset 11, et Dieu lui dit, j'aime tellement cette partie, que Dieu bénisse l'apôtre Samuel Abraham, parce que c'est en l'écoutant l'après-midi que le Seigneur m'a vraiment orienté dans ce sens-là. Amen. La Bible nous dit au verset 11, et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici j'agirai selon ta parole.
Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Bien-aimé, c'est fort. Amen. Bien-aimé, c'est fort. Alléluia. Non, il y a quelqu'un qui doit examiner là, sa demande. Commence à examiner ta demande. Qu'est-ce que toi, tu demandes à Dieu? Quelles sont les motivations? Quelles sont les motivations? Tu demandes une voiture à Dieu, mais dans quel but? Pour passer dans ton quartier, hein? Pour qu'on voie que toi aussi, tu as acheté une voiture. Mais ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Tu veux toi aussi te marier pour que les autres aussi voient, hein, bah, c'est Kamounou, là. Donc, toi, c'est dans ce... Non. Si tu veux te marier parce que tu veux te mettre en règle, tu veux être en règle devant Dieu, c'est normal. Ça, au moins, ça a un sens. Mais si tu veux juste te marier pour qu'on voie que hein, bah aussi va se sentir, ça n'a aucun sens, bien-aimé dans le Seigneur. Ça n'a aucun sens. Il y a quelqu'un qui doit examiner sa demande, ainsi que les motivations liées à cette demande-là. Tu dois revoir ta demande. Amen. Il y a quelqu'un qui doit revoir sa demande, ainsi que les motivations liées à cette demande. Amen. Puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, bien-aimé, puisque c'est indique la cause. Amen. C'est comme si Dieu est en train de lui dire que parce que tu n'as pas demandé, hein, parce que tu n'as pas demandé pour toi une longue vie, les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Bien-aimé, Dieu n'est pas en train de lui dire que demander une longue vie, c'est mauvais. Demander les richesses, c'est mauvais. Non. Ici, ce que Dieu veut dire à Salomon, c'est que tu as recherché ce qui est ultime, c'est-à-dire ce qui est important. Amen. Matthieu chapitre 6, le verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Bien aimé, la suite de ce verset, c'est ce que Salomon vit ici. Et le reste vous sera donné par-dessus. Et ici, la parole de Dieu déclare au chapitre 13, ça c'est Dieu qui parle. Il dit, je te donnerai, il dit à Salomon, je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé. Alléluia. Lorsque Dieu dit dans Matthieu chapitre 6 au verset 33 que cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, il est en train de demander de rechercher premièrement l'intérêt de Dieu. Il dit donc, c'est-à-dire quand tu recherches en premier lieu l'intérêt de Dieu, le reste te sera donné par-dessus. Il y a quelqu'un qui doit arrêter de courir après certaines choses qui n'ont aucune importance, qui vont t'emmener nulle part. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? On n'est pas en train de te dire que demander les richesses est mauvais. Écoute ce que Dieu dit à Salomon. Amen. Il dit, puisque c'est là ce que tu demandes. C'est comme s'il lui disait, puisque c'est ce que tu demandes, c'est l'intelligence. Puisque tu demandes de l'intelligence, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu recherches de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Alléluia. Bien aimé, la qualité de la demande. Tu dois revoir ta demande. Ta demande, là, tu dois la revoir. Ça fait 10 ans que tu demandes ce que tu demandes, là, et puis tu ne te fatigues pas. Tu dois revoir ta demande. Amen. Tu dois revoir ta demande, bien-aimé. Quelles sont tes motivations? Ce que tu demandes là, ça te servira à quoi? Ça va te servir. Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches? Amen. Qu'est-ce que tu es en couple avec un homme marié, mais tu pries que Dieu t'accorde le mariage avec cet homme-là. Tu es sérieux? Tu es sérieuse? Tu es sérieuse? Oh Jésus, il y a quelqu'un qui doit revoir sa demande. Amen. Oh, j'aime tellement. À partir du verset 12, l'Éternel dit, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Ah, Seigneur. Waouh. Tout ça, à cause du sacrifice qu'il avait fait. Il avait offert ce jour-là 1000 holocaustes. Ce qu'il avait fait avait touché le cœur de Dieu. Et Dieu lui dit, demande ce que tu veux. Ça aurait été toi, demande ce que tu veux. Tu allais demander ici ce que Salomon n'a pas demandé, ce que Dieu a cité ici, ce que Salomon n'a pas demandé, la mort de tes ennemis, une longue vie. Tu ne sais même pas pourquoi tu demandes une longue vie là. Tu veux une longue vie, pourquoi faire?
La longue vie que toi, tu demandes à Dieu pourquoi. Même Jésus, sur la terre ici, il a vécu 33 ans. Après 33 ans, après il est terminé une partie de sa mission, il est remonté vers le Père. Bon, toi, la longue vie que toi, tu demandes à Dieu, c'est pourquoi? Ça te servira à quoi? En quoi est-ce que tu es utile dans le royaume de Dieu? Qu'est-ce que tu fais pour le royaume de Dieu? Pour que Dieu te garde longtemps. Amen. Il a demandé l'intelligence et la sagesse pour exercer ce que Dieu l'avait appelé à faire. Ce pourquoi l'Éternel l'avait oint de son huile sainte. Alléluia. Oh, cette parole, bien-aimé. Bien-aimé, Salomon a su toucher le cœur de Dieu par sa demande. Il a su toucher le cœur de Dieu. Et ce qui a déclenché cela, je tiens à vous rappeler que ce sont les sacrifices qu'il avait fait à Dieu. Il a offert 1000 holocaustes. Et ce jour-là, la Bible nous dit que l'Éternel apparut en songe. L'Éternel l'apparut en songe. Amen. Il a demandé un cœur intelligent. Et Dieu lui a donné par-dessus la richesse, ce qu'il n'avait pas demandé. Toi, il y a longtemps que tu demandes ce que tu demandes là. Il ne se passe rien. La question que je veux que tu te poses, au lieu de te plaindre, est-ce que Dieu trouve son compte dans ta demande? Matthieu chapitre 6, verset 33. Recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. C'est une façon de nous demander de rechercher l'intérêt de Dieu. Est-ce que Dieu trouve son compte dans tes demandes, dans les demandes que tu lui fais? Amen. Nous devons premièrement rechercher l'intérêt de Dieu. Salomon a demandé l'intelligence. Pourquoi? Pour juger le peuple de Dieu. Pour exercer ce à quoi Dieu l'avait oint de son huile sainte. Amen. Il était roi et il avait un peuple à juger. Il a demandé l'intelligence. Et la Bible nous dit, cette demande plaît au Seigneur. La question que tu dois te poser, est-ce que ta demande plaît au Seigneur? Avant de te plaindre, quelles sont tes motivations? Qu'est-ce que tu demandes et quelles sont les motivations liées à cette demande? Des fois, tu demandes des voitures ou bien une voiture pour qu'on voie que toi aussi tu as maintenant une voiture. Tu demandes un téléphone de luxe pour que aussi tu as le dernier iPhone. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu demandes un bon téléphone pour faire les lives, les lives pour parler de la part de Dieu, ça au moins c'est normal, c'est important. Ça au moins c'est normal. Mais Dieu saura aussi si tu mens. Hein, parce que tu peux dire, oh non Seigneur, donne-moi un téléphone, c'est dans le but des lives. Dieu sait qu'au fond de toi, au fin fond de toi, le Dieu qui sonde des cœurs et les reins, il sait que c'est pour qu'on voie que toi aussi tu as un iPhone et que tu mens seulement. Dieu sait. Dieu sait. Dieu sait. Amen. Il y a quelqu'un qui doit revoir sa demande. Deux choses qui peuvent justifier le fait qu'un chrétien ne soit pas exaucé. La première des choses, le temps. Ça veut dire que le temps n'est pas encore arrivé. Ce n'est pas que la demande est mauvaise, non. C'est pour toi. Hein? C'est dans ton lot, ce que Dieu avait prévu pour toi. Mais seulement, ce n'est pas encore le temps. Et la deuxième des raisons, c'est la qualité de la demande, ainsi que la motivation. Il faut associer la qualité à la demande à la motivation. Parce que Salomon n'a pas seulement demandé un cœur intelligent, mais il a demandé un cœur intelligent pour juger le peuple de Dieu. Amen.